Aujourd'hui, à la tribune de la TVCE, nous recevons Linda Bouchard, directrice générale, Josée Lavigne, intervenante psychosociale, et Catherine Coutel, intervenante et agente de développement de l'Association des proches aidants Arthabasca Érable. Bienvenue à la tribune. Bonjour, Madame Bouchard. Bonjour. Bienvenue dans les studios de la TVCE. Merci pour l'invitation. Bien, ça fait extrêmement plaisir. Madame Bouchard, est-ce qu'on peut se tutoyer, là, parce qu'on connaît depuis plusieurs années? Ah oui, donc, certainement. Linda, comment ça va? Ça va super bien. Oui? Oui. Bon, génial. Et Linda, pour les téléspectateurs, j'aimerais savoir un petit peu ton parcours, là. C'est quoi qui t'a emmené à la direction générale de l'association? Rapidement, dans mon parcours professionnel, j'ai été infirmière pendant un certain nombre d'années, pendant une dizaine d'années. J'ai quitté le réseau public il y a quand même de ça 20 ans. Puis j'ai travaillé, pour ça, j'ai été amenée un petit peu à travailler aussi dans le milieu communautaire. Puis c'est ce qui m'a amenée aussi à travailler pour l'Association des proches aidants, qui va d'ailleurs avoir 10 ans là, bientôt. Fait que je suis là depuis les débuts. Linda, la proche aidance, c'est quoi cette proche aidance-là? Et qui peut se considérer comme proche aidant aussi? En fait, la proche aidance, c'est vraiment un sujet qui est vaste et qui devrait être considéré de façon transversale. En fait, il faut considérer qu'une personne qui est proche aidante, c'est pas uniquement une personne qui est aînée, comme on aurait tendance à le croire. On considère aussi qu'une personne proche aidante peut aussi être un jeune aidant là, qui s'occupe d'un parent, d'un grand-parent. D'ailleurs, dans une étude comparable, mettons, de 2012 et de 2018, davantage de jeunes proches aidants se reconnaissent proches aidants d'un grand-parent, ce qui n'était pas le cas en 2012. Fait que, la situation quand même évolue, puis il y a beaucoup plus de jeunes aidants maintenant. On ne devrait pas tenir compte non plus, quand on parle de proche aidance, du lieu de résidence. Le proche aidant peut rester ou pas avec la personne aidée. Puis on l'a vu aussi avec la COVID. On l'a vu que les proches aidants, ils prennent beaucoup de place puis sont très engagés. Pour un proche qui vit en CHSLD, on l'a constaté. On ne devrait pas considérer non plus que le proche aidant est proche aidant en fonction d'une maladie. Peu importe le diagnostic, là, parce qu'on parle d'une personne vieillissante, elle n'a pas nécessairement de diagnostic, mais on peut prendre soin d'elle pour l'accompagner pour ses rendez-vous médicaux, les transports, tout plein de tâches comme ça, l'accompagnement pour la préparation des repas, tout plein de choses. Puis on ne devrait pas considérer non plus la proche aidance en fonction du lien affectif. Puis on l'a vu dans les 2 dernières années, avec aussi la politique en proche aidance, on a comme élargi le concept. C'est pas nécessairement une personne avec qui on a un lien de sang, mais ça peut aussi être une voisine, un ami qui prend soin de nous. Donc, fait que c'est ça, il y a différents facteurs aussi à considérer. Là. Donc, aussitôt qu'il y a un lien d'aide apporté, on peut considérer de la proche aidance. Oui. Que ce soit des personnes, des aînés, que ce soit des personnes handicapées. Tout à fait. Donc, aussitôt qu'il y a de l'aide apportée. L'association des proches aidants Arthabasca Érable, sa mission, exactement. On parle de mission, on parle aussi un petit peu d'histoire, là, 10 ans cette année. Donc, l'association, ça fait quoi dans la vie? Je dirais qu'au fil des 10 dernières années, l'association a quand même beaucoup évolué aussi. Bien que notre vision était très inclusive, là, qu'on n'était pas nécessairement une association uniquement pour des personnes aînées, on a toujours tenté de répondre aussi aux besoins de l'ensemble des proches aidants. Un peu plus difficile, par contre, parce que les parents, souvent, ne se reconnaissent pas comme des personnes proches aidantes. Donc, c'est sûr que les gens qui se reconnaissent, c'est majoritairement des aînés. Donc, c'est sûr que c'est eux qu'on dessert en grande partie, mais c'est pas faute de volonté de vouloir accompagner les autres proches aidants aussi. On dessert Arthabasca Érable? Oui. Pour toute personne qui offre un aide. Et est-ce que c'est pour l'aider ou l'aidant, cette association-là? Bien, c'est pour l'aidant. Dans le fond, nous, on accompagne le proche aidant dans toutes les sphères, finalement, de son parcours, de son expérience. Ce qu'on veut, en fait, c'est que son rôle devienne une expérience qui soit enrichissante. Fait que, tu sais, c'est de l'accompagner, tu sais, puis il y a différents aspects, là. On parle de conciliation travail
proche aidance, on parle de mesures fiscales. Fait, il y a différents aspects, puis il y a différents enjeux. Puis nous, on tente de les accompagner puis de les informer, en tout cas du mieux qu'on peut, dans tous ces aspects-là. Là. OK. Tout à l'heure, tu as mentionné la politique québécoise sur la proche aidance. Est-ce que l'association, qu'est-ce que cette politique-là peut apporter à l'association ou aux proches aidants directement? En fait, c'est un plan d'action qui a été rendu public à l'automne 2021. Ah, comme ça, c'est assez récent, là. C'est quand même récent. La politique, avait été élaborée avant, mais le plan d'action qui est sur 5 ans, il a été, ça s'est rendu public à l'automne. Puis c'est sûr qu'il y a différentes mesures. Là. On veut qu'avec ce plan d'action-là, on rende la proche aidance plus inclusive. Quand on parle d'inclusivité, c'est pas uniquement des personnes aînées, mais c'est également des parents qui ont un enfant en situation de handicap, par exemple. Fait que c'est un peu l'objectif, puis de travailler de façon plus large sur l'ensemble des aspects dont on a mis tantôt, là, la conciliation famille-travail, d'avoir des mesures fiscales qui sont plus importantes, puis une reconnaissance surtout qui va être plus grande pour l'ensemble des proches aidants. Donc, ça s'en va dans la bonne direction. Oui, c'est toujours des petits pas, mais c'est des pas qui font quand même une différence, là. Oui, effectivement. Linda, 2021, une grande année pour l'association. Planification stratégique. Qu'est-ce qui s'est passé, là? En fait, oui, on s'est doté d'une planification stratégique en 2021. Et dans cette planification stratégique-là, les enjeux qui sont ressortis, il y a la jeune aidance, dont on a parlé un petit peu plus tôt. Oui. Il y a aussi tout le volet de la conciliation au travail et proche aidance. Mais tant au niveau des employés, de pouvoir les accompagner pour une meilleure conciliation puis un meilleur équilibre, mais aussi d'accompagner les entreprises là, qui souhaitent mieux accompagner leurs employés aussi, puis maintenir aussi leurs employés en poste. Conciliation, travail, proche aidance. Écoute, je n'ai jamais entendu parler de ça. Est-ce que c'est rendu un must auprès des employés dans les entreprises? Pas encore, malheureusement. Il y a encore beaucoup de pas à faire pour y arriver. Mais comme on a parlé il y a déjà plusieurs années maintenant, c'est de la conciliation travail-famille, bien, on regarde maintenant pour une meilleure conciliation travail-proche aidance parce qu'on sait que c'est des enjeux qui sont importants. Mm-hmm. Beaucoup d'employés vont quitter leur emploi pour prendre soin d'un proche, parfois à temps plein. Fait que c'est à ce niveau-là qu'on souhaite que les employés puissent avoir une meilleure communication avec leur employeur pour faciliter. Parfois, c'est un laps de temps qui peut être court aussi dans une carrière. Fait qu'on ne veut pas tout laisser tomber. Donc, l'importance de mettre des choses en place pour... c'est des beaux projets, ça, quand même. Hein? Bravo. Là, vous allez faire de la cuisine ou quoi, là? Ma recette à moi, c'est quoi ça? Bien, en fait, c'est un peu aussi un projet qui est issu de notre planification stratégique dans le sens où on voulait être là près des gens dans leur municipalité. Donc, c'est un projet qui est né tout récemment, dans le fond, parce qu'on s'est dit qu'on allait partir... on allait aller à la rencontre là, des municipalités. Fait qu'il y a une première rencontre qui va avoir lieu à Saint-Ferdinand. Là, j'ai pas la date encore, là, c'est faut prévoir un local, tout ça, mais on est déjà un petit groupe de formés. Ça s'appelle Ma recette à moi. Pourquoi? Ce qu'on veut, c'est que les proches aidants puissent partager leur recette succès de repas tout simple qui leur facilite la vie en tant que proche aidant, mais également leur recette, je peux l'appeler comme ça, du bonheur, là, ce qui fait en sorte qu'ils puissent se sortir la tête de l'eau, finalement. Là. Oui. Fait que c'est un petit peu ça. Fait que c'est une rencontre ponctuelle, informelle, mais en toute simplicité avec les gens de chaque municipalité. Fait que les municipalités qui sont intéressées, bien, on les invite à nous contacter. Donc, les 11 municipalités, en tous les cas, de la MRC de l'Érable, hein, ce serait très important de communiquer avec l'association des proches aidants en Tabasco-Érable. Les services offerts, hein, j'ai vu qu'il y avait un site web. Comment vous approchez vos membres, en fin de compte? Bien, il y a différents moyens. C'est sûr qu'il y a différentes activités là, très concrètes pour les proches aidants, mais il y a aussi tout un volet qui est davantage l'information. Ça passe par un journal que les proches aidants reçoivent, les proches aidants qui sont membres chez nous reçoivent 4 fois par année. C'est aussi une infolette que
que les proches aidants reçoivent à ceux qui sont abonnés, bien sûr, 2 fois par mois. Initialement, l'infolette est envoyée 1 fois par mois, mais avec la COVID, ça nous permet de mieux informer aussi nos membres. Fait que c'est quelque chose qu'on a comme du plaisir aussi à créer, puis en tout cas, à partager à nos proches aidants. Donc, on a un site web aussi là, qui est quand même assez complet en termes d'informations pour les proches aidants. On a d'ailleurs intégré sur ce site web-là 8 capsules qui sont interprétées aussi là, en langue des signes. Puis qui portent sur le deuil, sur les crédits d'impôt, sur l'hébergement, le répit. En fait, 8 capsules au total que je vous invite à aller visionner sur notre site. Puis, on a aussi intégré sur notre site web un espace qu'on appelle mieux-être, bien-être. Puis, dans cet espace-là, on retrouve des méditations aussi pour les proches aidants, puis des pauses bien-être, un petit peu tout ça. Effectivement, le site web, là, c'est vraiment bien fait. Il y a des grands carrés là, que vous pouvez aller cliquer dessus et tout est là. Merci beaucoup, Linda, de ta présence parmi nous et au plaisir de se revoir. Merci pour l'invitation. Grandement apprécié. Plaisir pour nous. Madame Catherine Coutel, bonjour, bienvenue dans nos studios. Comment ça va? Ça va bien. Oui? Ça va bien, oui, en pleine forme. Bon, super, ça. Oui. On se connaît un petit peu, là, hein? Donc, est-ce que je me permets de vous tutoyer? Bien, absolument, absolument. Oui. J'espère bien. C'est ça. Catherine, les gens ne te connaissent pas nécessairement, hein? Donc, parle-nous un petit peu de toi. De moi. Donc, c'est ça, mon parcours, j'ai un parcours qui fait que je suis en proche aidance et d'où je viens. Bien, j'ai quand même évolué dans le secteur de la santé, secteur de l'éducation, secteur de l'employabilité et j'ai été moi-même en proche aidance durant des années. Ah, donc de l'expérience. Tout à l'heure, je parlais avec Linda et on parlait de la proche aidance. Hein? C'est qui peut considérer aussi être proche aidant. Et il y a quelques mots qui sont venus aux oreilles. La jeune proche aidance. Absolument. Parle-nous un petit peu plus. Bien, la jeune proche aidance, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, mais qui prend de plus en plus d'ampleur parce que la proche aidance, ça a été une vision qui a été associée beaucoup aux aînés. Tandis que la proche aidance, aujourd'hui, est reconnue largement de 0-100 ans. On travaille sur toutes les catégories d'âge cohorte. Et la jeune proche aidance, bien, c'est quelque chose, disons, qu'il faut parler de plus en plus parce qu'on a des jeunes enfants qui sont déjà proches aidants, des jeunes adultes aussi. Et ça a une incidence d'être proche aidant. Ça a un bénéfice dans leur développement, oui, mais ça a aussi des lacunes qui peuvent venir. Et il faut travailler avec les acteurs des milieux, près des jeunes, auprès des jeunes, pour justement, premièrement, qu'ils se reconnaissent comme proches aidants et aussi pour pouvoir pallier à les aider dans leur proche aidance, donc par les services qu'on offre et par les partenaires aussi. Parfait. Est-ce que tu sais pourquoi il y a eu une mutation, justement, vers les plus jeunes au niveau de la proche aidance? Parce que de plus en plus, disons que la proche aidance s'est développée et de plus en plus, on a reconnu que la proche aidance, ça interpellait l'ensemble de la population, non pas une cohorte d'âge en particulier. Donc, automatiquement, ça a commencé à s'ouvrir en se posant la question, est-ce que les jeunes vivent la proche aidance? Est-ce qu'ils sont proches aidants? Et à quel âge, dans le fond, sommes-nous, pouvons-nous être proches aidants? Et on s'est rendu compte que la jeunesse pouvait être proche aidante. Catherine, une nouvelle ligne que vous possédez, parle-nous-en. Une ligne téléphonique avec un numéro unique qui a été essayé d'être choisi le plus possible pour que les gens puissent s'en souvenir, mais disons que c'est pas si évident. Mais c'est une ligne qui est dédiée, en fin de compte, c'est moi qui est à cette ligne-là, dédiée à cette ligne-là, qui, en fin de compte, c'est un soutien, c'est du soutien, référence, accompagnement. Soutien, donc les gens appellent à la ligne et, en fin de compte, je suis là pour, justement, les écouter, en fin de compte, leurs besoins et pouvoir y répondre le plus adéquatement possible par la référence envers les partenaires ou par nos propres services à nous, aussi dans l'association. L'accompagnement de voir si, en fin de compte, la référence qu'on a pu transmettre à cette personne-là
Est-ce qu'elle fonctionne? Est-ce qu'elle a fonctionné? Donc, l'ouverture à nous rappeler et qu'on puisse continuer à l'accompagner, travailler avec les divers partenaires de tout le territoire, Arthabasca Érable, en fonction des besoins de nos proches aidants. Et aussi, ça peut être aussi de l'écoute. Parce que ces gens-là, quelquefois, en proche aidance, on vit des choses et quelquefois, on a besoin d'en parler. Juste de parler, surtout avec les dernières années, disons, avec tout ce qui a été vécu, je pense que l'écoute a pris tout un sens. Donc, on entend plutôt que c'est une ligne d'aide, une ligne de référence et une ligne de suivi aussi, hein, parce que vous désirez effectuer le suivi des services que vous donnez. Le numéro de téléphone qu'on peut vous rejoindre? Le 873, puis il ne faut pas s'inquiéter, moi je veux rassurer la population, le 873 est bien ici dans le territoire. On a pu, le 819 est épuisant, donc c'est le 873-665-2299. Donc, ce numéro va apparaître dans le bas de l'écran, donc prenez-le en note. La COVID, je ne veux pas parler de COVID, ce n'est pas mon but, là, hein, mais je demande aux organismes qu'est-ce qu'ils ont fait. Hein? C'est toujours des bons coups, là. Hein? Donc, pendant la COVID, vous avez fait quoi? On a continué à persévérer justement, d'autant plus à aider et soutenir nos proches aidants. Ça n'a pas été si facile. On s'est très, très adapté aussi. On a essayé d'adapter les services aussi pour pouvoir continuer à les rendre le plus possible accessibles. Donc, on s'est même adapté au niveau informatique, à distance, en télétravail. Donc, pour être là et présent, et continuer à avoir une présence constante de support et de soutien. Oui. On sait aussi que ça a été difficile, hein, pour les personnes proches aidantes, là, au niveau des RI, des RPA, etc., nommez-les, là. Donc, oui, c'était très difficile. Donc, j'imagine que vous avez été là pour leur offrir un bon soutien à eux, là. Ah oui, absolument, absolument, parce que ces gens-là, de toute façon, en étant proches aidants, c'est sûr que tout ce qu'on a su de restrictions et d'isolement aussi qui a été obligé par la COVID, ça avait une incidence sur tout, hein, le physique, le moral, le psychologique, de leur aider. Donc, les proches aidants étant proches aidants dans leur dynamique de vouloir soulager et supporter, ça aussi, ça a eu des incidences sur eux. Est-ce que... Quelle activité que vous faites, là? Parce que je vois sur votre site Internet, là, des fois, là, qu'il y a des activités, hein? Il y a des conférences aussi que vous faites? Oui, actuellement, on a développé des conférences sur la résilience, l'usure de compassion. Il y a une conférence aussi qui est sur la jeune proche aidance, justement, pour faire connaître la jeune proche aidance, qu'est-ce que ces jeunes-là vivent. Au niveau aussi proche aidant et nos services, donc juste au niveau de qu'est-ce que c'est qu'un proche aidant, comment pour éventuellement aider les gens à se reconnaître comme proche aidant aussi, parce que beaucoup de gens ne se reconnaissent pas comme proche aidant et ne demandent pas de service et s'épuisent aussi avant de se reconnaître. Alors, une multitude de conférences qui vont être offertes. De toute façon, ils vont être promus aussi de plus en plus. Et ça s'adresse on les adapte aussi autant à la population, à toute la population, qu'aux professionnels, aux organismes, aux organisations. Donc, on l'adapte aussi sur mesure lorsqu'on reçoit des demandes. Ce qui est important pour nous de savoir, c'est les attentes de la personne quand elle le demande et de l'ajuster en fonction de leur cible, du public qui va être ciblé. Oui. Okay. Comment on fait, là, si on va avoir une conférence, exemple à la TVCI, là, comment on fonctionne? Là, on téléphone à l'Association des proches aidants, c'est avec plaisir qu'on va y répondre. Et à partir de là, on fait le relais. Et souvent, ça va être moi qui va me mettre en communication avec vous et voir vos besoins, vos objectifs, quelles sont les attentes. Et on va s'ajuster ensemble. C'est avec plaisir qu'on va aller rencontrer les gens. Catherine, merci beaucoup de ta visite à la TVCI et du fait même, là, bravo pour ton bon travail aussi. Ben, un grand merci à toi, à votre équipe et puis à toute la population de nous accueillir chez eux. Et n'hésitez pas à communiquer avec nous, ça va nous faire un grand plaisir. Merci. Madame Josée Lavigne, comment ça va? Ça va bien. Ça fait un petit bout qu'on se connaît, hein? Je vais me permettre de te tutoyer. Oui, avec plaisir. Oui. Moi, là, j'aimerais, Josée, que tu me parles un petit peu de toi, parce que les gens de la MRC, ça ne veut pas dire qu'ils te connaissent, donc... Ben,
Oui, ils me connaissent un peu parce que je viens de Plessisville. Ah! Je suis native de Plessisville. J'ai resté 18 ans à Plessisville. Ensuite de ça, je suis partie à l'extérieur faire mes études dans la région de Montréal. OK. J'ai travaillé une dizaine d'années dans le milieu scolaire et communautaire dans un centre de prévention suicide sur la rive sud de Montréal. Je suis revenue ici il y a 6 ans et ça fait 4 ans que je suis à l'Association des proches aidants. OK. Comme intervenante Psychosociale, c'est ça. Parfait, ça. Je vais parler un petit peu à ton équipe de travail au tout début de l'émission. Et puis, là, maintenant, j'aimerais savoir, les membres. C'est comment que ça marche, là? Ben, il faut, premièrement, pour recevoir des services de l'association, est-ce qu'on doit être membre? Pour recevoir des services, non, pas nécessairement. Sauf qu'on a une infolette, puis on a un journal, une programmation qui est distribuée 4 fois par année à nos membres. C'est accessible aussi sur Internet pour les non-membres, mais l'exclusivité de diffusion est aux membres. OK. Pas besoin d'être membre pour participer au café rencontre, à ces choses-là. Par contre, c'est gratuit de devenir membre, fait que ça coûte rien. C'est gratuit. Fait que puis ça donne la chance d'avoir l'infolette bimensuelle, puis le journal et la programmation 4 fois par année. Parfait. En primaire. En primaire. Comment fait-on si on veut être membre chez vous? C'est quoi le fond? C'est aussi simple que nous appeler à l'association. Habituellement, c'est moi qui va prendre l'inscription. Ça se fait par téléphone. Vous pouvez passer au bureau également, remplir le petit formulaire. Ou sinon, il y a un formulaire en ligne aussi sur notre site web qui peut être rempli. OK. Donc, il y a plusieurs possibilités là, à ce niveau-là. Oui. Les activités, il y en a beaucoup. Tout à l'heure, Linda nous en a mentionné, Catherine. Puis là, toi, là, je me demanderais bien, là, les retraites, là, ça m'intéresse. Oui. Parle-moi-en un petit peu. Oui, moi puis Hélène, ma collègue Hélène Pépin, on est les filles de terrain. C'est nous qui sommes vraiment avec les proches aidants. Hélène a fait les retraites. Elle fait ça 3 ou 4 fois par année. Elles partent 2 nuits, puis il y a les 6 repas compris, à prix modique. Ils font du covoiturage. Puis c'est un moment pour se ressourcer, pour permettre aux proches aidants de vraiment prendre soin de lui, de prendre un temps d'arrêt. Il y a des activités de programmer, mais si la personne a dit « Moi, j'ai besoin de dormir 17 heures dans ma journée », ben on le laisse dormir. Parfait. Il n'y a pas d'obligation aux activités qui sont proposées. Mais il y a toujours une horaire pareil pour animer un peu la retraite, mais on y va avec la discrétion et le besoin du prochain aidant. Okay. Un exemple? Où est-ce que vous avez été dernièrement? Dernièrement, on est allé, au printemps, à l'automne dernier, au mois de septembre, on est allé au camp Beau Séjour à Saint-Martyr-Canadien. OK. Les gens, c'est ça, il y avait une base de plein air, puis il y a eu des ateliers d'écriture, de poésie, de méditation que Hélène elle a animé au courant de la retraite, là. OK. Tout à l'heure, tu disais, elles partent. Donc, est-ce nécessairement des dames là, qui vont à la retraite non, ou il y a des hommes aussi? On a eu la dernière retraite au mois de décembre. Il y a eu un homme qui s'est joint au groupe. Mais oui, effectivement, malheureusement, les proches aidants est encore beaucoup affiliés au sexe féminin. Ouais. Mais moi, dans mes cafés rencontres, des fois, j'ai plus d'hommes que de femmes. Oh, fait que ça dépend, Puis c'est un petit challenge. Des fois, là, on a des habitués, là, on se teste qui va être minoritaire. Ah, OK. Dans les cafés rencontres, est-ce que c'est en présentiel ou c'est virtuel? Pendant la pandémie, a été en virtuel, mais là, on a repris, là, depuis l'automne dernier, là, on a repris en présentiel parce qu'on s'est rendu compte que c'était vraiment un besoin de contact. Il n'y a pas de contact pendant nos rencontres, là, mais il y a un contact visuel, un rapprochement, là. Qu'on a senti que c'était un besoin chez nos proches aidants là, de pouvoir se regrouper pour pouvoir discuter.
Dans les cafés rencontres, combien de personnes environ que vous Bien là, se présentent? habituellement, avant pandémie, Oui. on pouvait être 15, 12, 15, 14, OK. dépendamment. Mais là, compte tenu des restrictions sanitaires, on retourne aux alentours de 8 ou 10 OK. Et est-ce que participants. ça se fait directement à Victo ou vous pouvez vous déplacer dans les municipalités Bien, Arthabasca-Érable? on a des cafés-rencontres à Victoriaville, à Plessisville, Warwick et Debellouville. OK, Fait que, parfait. Le nombre de personnes environ dans les retraites? les retraites, je pense, sont une demi-douzaine à peu près, 6-7 Ah, personnes. OK. Ah, c'est vraiment mais des ils petits peuvent- groupes, là. ben, c'est des petits groupes, mais je pense que la prochaine retraite, ils peuvent être jusqu'à une dizaine de personnes. OK. Dépendamment toujours aussi des fameuses règles sanitaires. Oui, c'est ça. OK. Josée, on retrouve l'association où on veut parler à quelqu'un, on veut aller sur le site web, tout ça. Donc, on vous retrouve où? Alors, on peut nous retrouver au www.procheaidant.com et le mot proche et aidant doivent être au pluriel. Ou sinon, vous pouvez appeler au 819-795-3577 ou vous pouvez passer simplement à nos bureaux au 40 rue Alice à Victoriaville. OK. Josée, merci beaucoup pour le bon travail que vous faites. Hein? Et bravo. Et puis, moi, j'ai été proche aidant aussi et avoir eu l'association, parce que je n'étais pas dans la région, avoir eu une association de ce type m'aurait grandement aidé et outillé hein, aussi là, dans mes fonctions de proche aidant, si je peux dire. Donc, bravo. Bien, merci beaucoup, puis j'espère que l'entrevue va pouvoir permettre à des proches aidants ou à des personnes de se reconnaître comme proches aidants là, dans leur expérience de vie. Là. Merci beaucoup. Mais fait plaisir. Catherine, maintenant, le mot de la fin. Qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que l'équipe voudrait que les gens de la MRC qui nous écoutent en ce moment retiennent? Bien, ce qu'on veut que vous reteniez, c'est qu'on est là justement pour toute la population sur le territoire d'Arthabasca-Érable. On est là pour autant aussi tout ce qui est entreprise, milieu scolaire, pour chaque municipalité, donc les décideurs des municipalités, pour travailler de concert avec nos partenaires pour apporter le mieux et un plus pour toute la population et surtout pour nos proches aidants qui ont de la difficulté à se reconnaître pour que les services soient en place pour soulager, en fin de compte, le parcours de ces gens-là et automatiquement pouvoir aider leurs aidés par l'entremise des services. Donc, pas hésiter de faire appel à nous. On est là pour vous et on a hâte de travailler vraiment en concertation avec toute la population et notre territoire pour que ça aille le mieux possible dans ce cheminement-là. Merci beaucoup. Merci d'être là. Hein? C'est très apprécié. Donc, on se revoit bientôt pour une autre émission, La Tribune, la TVCI pour notre communauté.